pense que quand on dit qu'on va faire des référendums pour aller directement au peuple, hein, pour reprendre la formule de Nicolas Sarkozy, eh bien je pense que c'est parfaitement suicidaire. Parce qu'en réalité, le vrai référendum, c'est l'élection présidentielle. Et faire revoter les gens 2 mois après, ça veut dire tout simplement une autre manière d'avoir la main qui tremble. C'est un acte manqué, c'est de dire, écoutez, je vous refais revoter sur mon programme, parce que si vous votez non, comme ça m'évitera de le faire. Et je pense qu'on ne peut plus gouverner la France comme cela. Donc pour moi, la droite décomplexée, c'est une droite qui agit, qui a le courage de faire et pas simplement le courage de dire. Or souvent, il y a chez Nicolas Sarkozy un verbe haut et des demi-mesures derrière. Et ça, je pense que ce n'est pas une solution. Cette histoire de crise, c'est un alibi pour expliquer qu'on n'a pas fait. Il y a deux boucs émissaires très faciles. C'est la crise économique de 2008 et c'est François Hollande. C'est comme si François Hollande, dont le quinquennat est un désastre, enfin, il y avait des problèmes avant, hein. Tout n'est pas à l'origine lié à François Hollande. Bon, le deuxième bouc émissaire, c'est la crise. On aurait adoré faire, mais on ne peut pas. Je voudrais bien, mais je ne peux point. Comment expliquer qu'on ne va pas au bout des réformes ? Pourquoi ? Parce qu'on veut récupérer des voix supplémentaires. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Nous avons un rendez-vous historique. Les Français, ils ne sont pas fous. Ils voient bien que c'est une élection de la dernière chance, que le niveau de décrochage du pays est majeur. Il est majeur parce qu'on a reculé tout le temps. Cette idée, le slogan que j'ai choisi, « On ne recule plus », je ne l'ai pas choisi par hasard. Alors c'est un déni, paraît-il, de modernité par rapport aux critères de la communication moderne. Il ne faut jamais dire on ne recule plus, il faut dire allez, on y va, on fonce et en avant, etc. En marche, le nouveau truc là. Bon, ok, très bien. Enfin, sauf que moi je suis désolé, on ne recule plus. Dans l'histoire de France, ça veut dire quelque chose. Pouvez-vous m'expliquer en quoi l'Allemagne a pu surmonter cette crise infiniment mieux que nous ? Si ce n'est à cause du fait que nous n'aurions pas le même climat météorologique. Il faut arrêter de se raconter des histoires. La vérité, c'est que l'Allemagne, conduite par un gouvernement de droite, la CDU, a réussi à faire des réformes de structure parce qu'elle n'a pas eu la main qui tremble. Bon, nous avions tous les pouvoirs. En France, on a plus de pouvoirs constitutionnels qu'en Allemagne, hein. Bon, vous êtes bien placé pour savoir qu'en Allemagne, on fait des compromis avec la gauche, etc. Nous avions tous les pouvoirs et malheureusement, nous avons reculé. Nous avons reculé devant la CGT, nous avons reculé devant la gauche caviar, nous avons reculé devant les craintes d'avoir des mauvais sondages. C'est pour ça que moi, ça me détend beaucoup, parce que j'ai jamais eu de bons sondages de ma vie. Donc là, vraiment, c'est un truc qui me détend totalement. Alors, j'ai une dernière question, ce qui concerne les syndicats. Vous les abordez régulièrement dans votre programme. Généralisation du référendum d'entreprise pour contourner les syndicats, sanctions pénales en cas de blocage pendant une grève, fin du paritarisme. J'ai un problème avec les syndicats français, et en particulier avec la CGT. Je suis très instruit, comme des millions de Français, du rôle majeur qu'ont pu jouer les syndicats dans les conquêtes sociales du XXe siècle. Et ces conquêtes, elles sont l'honneur de la France. Mais je ne retrouve plus cet élan-là dans le comportement de syndicats comme la CGT, comme Sud, ou comme un certain nombre de mouvements d'extrême gauche, qui aujourd'hui ont pour principal objectif de préserver des avantages individuels et de bloquer le pays en le prenant en otage. Et je considère que ce qui s'est passé il y a 6 mois, avec le blocage du pays sur cette malheureuse loi El Khomri, qui n'était quand même pas la révolution, en dit long sur l'état d'irresponsabilité de formations syndicales à qui on a donné beaucoup de pouvoir au regard de leur très faible représentativité. Donc je ne veux plus de ça. Je vous le dis, je ne veux plus de ça parce que je pense, en conscience, que notre pays ne pourra pas se transformer et enfin rentrer dans le XXIe siècle, et c'est l'enjeu qui est derrière, c'est l'avenir de nos enfants, tant que des formations ultra-minoritaires auront les moyens qu'ils ont aujourd'hui de bloquer toute réforme. Donc, j'ai pour cela proposé très clairement, si je suis président de la République, un certain nombre de fondamentaux qui vont changer les choses. Point numéro 1, la généralisation du référendum d'entreprise pour les grandes orientations d'une entreprise. En clair, si la direction d'une entreprise propose un plan de bataille qui va concerner le temps de travail, la fameuse 35 heures, l'organisation du travail, la progression des rémunérations, l'intéressement des salariés au résultat, au capital de l'entreprise, et que les salariés votent oui, personne ne pourra empêcher que ce programme soit mis en œuvre. Personne. Les syndicats ne pourront pas l'empêcher avant et ne pourront pas l'empêcher après. Et mon point de vue est que la mission des syndicats doit maintenant profondément évoluer. Que les syndicats français doivent être là pour accompagner les réformes, y compris de manière critique, mais certainement pas pour bloquer le pays. Alors ensuite, oui, le droit de grève est constitutionnel et c'est heureux. Oui, le droit de manifester est constitutionnel et c'est heureux. Mais en revanche, il n'a jamais été écrit nulle part que l'on avait le droit d'empêcher ceux qui veulent travailler de travailler et de bloquer des centres stratégiques du pays, les dépôts raffineries de pétrole, les centrales nucléaires, les dépôts de collecte des ordures ménagères, les transports publics.
et encore moins que quand on manifeste, on avait le droit de casser. J'observe que nous avons aujourd'hui un dévoiement et une banalisation de ces phénomènes qui est inacceptable dans un état de droit. Moi, je vous le dis clairement, notre pays se meurt aujourd'hui de ne plus être commandé. C'est ce que les Français disent partout, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils nous disent tous, il y en a marre, notre pays n'est plus commandé. Depuis que M. Hollande est là, c'est une évidence. Mais hélas, quand la droite était là, c'était également le cas. Donc, je ne vois qu'une solution, c'est qu'on acte qu'on n'a pas vocation à co-diriger le pays avec la CGT.